Salut, c'est le quart d'heure lillois, le journal 100% numérique des lycéens lillois. Et aujourd'hui, sortez vos arrosoirs, car ces 4 étudiants en prépa ingénieur ont une ambition peu commune. Végétaliser certaines façades de l'île. Si les rues de la ville vous paraissent étouffantes et surbétonnées, c'est peut-être d'eux que viendra la solution. En fin d'année dernière, dans le cadre d'un projet pour leur prépa et accompagnés de 4 autres étudiants, ils ont créé l'association Green Street Lille. Green Street Lille a vu le jour du coup mi-octobre. Et du coup, on a eu pour idée de végétaliser la rue. Face à des villes qui se réchauffent, ils ont décidé d'agir. D'après les études, entre la ville et la campagne, il y a à peu près un écart de 4 à 5 degrés. En fait, ça permettrait du coup déjà de réduire l'écart de température, de rapporter un peu plus d'humidité, d'améliorer, on espère, la qualité de l'air. Sans plus attendre, les membres de Green Street sont donc allés, questionnaire à la main, à la rencontre des riverains de la rue du Port. On s'est aussi déplacé sur place pour discuter avec eux, pour plus prendre leurs questions, pour savoir ce qu'ils en pensaient. On leur a demandé est-ce qu'ils sont prêts à accepter des bacs, des pots de végétalisation sur leur toiture, et ils nous ont dit oui. La première personne sur laquelle on est tombé, c'était un professeur, et la démarche en elle-même lui a vachement plu. Sur conseil de ce professeur, ils sont donc allés proposer leurs services au lycée environnant. Le lycée La Salle nous ont répondu positivement en nous invitant à faire un rendez-vous avec eux. Nous, on doit intégrer des élèves avec nous dans le projet pour leur montrer tout ce qui est réalisation de projet, ce que ça englobe, les difficultés qu'on peut rencontrer. Mais ce n'est pas tout. Green Street cherche aussi à mesurer l'impact de la végétalisation sur la qualité de l'air. Notre but principal, en fait, justement, on vous l'a pas encore dit, c'est de mesurer avec des données la qualité de l'air au niveau de l'île avant végétalisation et après végétalisation. Qui dit mesure, dit capteur. Pour obtenir ces résultats, les 4 étudiants ont contacté l'entreprise Le Capteur Français. Dans leur développement, eux, ils ont déjà une démarche éco-responsable, c'est-à-dire que leur capteur, déjà, c'est fabriqué sur le territoire français et c'est une location de 1 à 10 ans. Donc ça veut dire qu'une fois que le capteur est utilisé, on ne jette pas, on va le récupérer. L'objectif étant de pouvoir ensuite diffuser ces données. On fera une étude et on publiera dans un journal ou une vidéo. Mais avant d'en arriver là, il leur reste plusieurs difficultés à dépasser. En fait, c'est très compliqué d'un point de vue technique à mettre en place, étant donné déjà les réseaux souterrains qui ont déjà été établis depuis des années. En fait, la contrainte technique en elle-même, c'est de pas clôturer la rue par-dessus. Ce serait plutôt de végétaliser le pied, donc tout en pied de façade. Et si on arrive à végétaliser les façades à mi-hauteur, mais laisser quand même cette fluidité d'air sur les parois, et du coup de laisser l'air s'échapper. D'autant plus qu'une fois les plantes installées, il faut encore que les riverains s'occupent de les entretenir. C'est bien beau de vouloir végétaliser, d'installer des pots de plantation, mais si après on les entretient pas, ça c'est un peu à rien. Ça avait un projet déjà de végétalisation de la rue du Port qui avait été faite et ça n'a pas abouti parce que les habitants ils se chargeaient pas de s'occuper des plantes. Mais pas d'inquiétude, Green Street a déjà anticipé la question. Les riverains devront donc signer un document avant le début des travaux. Et la personne qui aura signé ce document, à la fin, se retrouvera sur le fait que c'est cette personne qui doit s'occuper des végétaux. Enfin, le propriétaire du bâtiment qui doit s'occuper des végétaux. Vous l'aurez compris, mener le projet à son terme ne sera pas chose facile. D'autant plus que le groupe doit lui-même trouver son financement. L'école elle finance rien, c'est vraiment nous de débrouiller de A à Z et c'est ça qui est un peu difficile. On fait des demandes de subventions, tout ça, donc vraiment on cherche un peu partout. Il faudra donc attendre encore un peu avant d'admirer le résultat final. On veut aussi faire des mesures avant végétalisation et donc on a besoin d'un certain temps pour installer les capteurs. Nous, ce serait d'arriver à réaliser la fin du projet avant début juin. Si d'ici là vous souhaitez suivre l'avancée du projet ou bien faire un don pour le financer, vous pouvez retrouver Green Street sur leur site internet et leur page Instagram. Sur ce, on se dit à bientôt pour plus de reportages sur le quart d'heure lillois.